Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta vérité et éclaire notre esprit afin que nous recevions avec foi la profondeur de ta parole. Je vous souhaite la bienvenue dans cette diffusion du lundi de la vérité de l'Évangile. Cette semaine, je désire partager avec vous un message qui, j'en suis convaincu, sera pour vous une grande bénédiction. Le thème que nous allons aborder concerne une réalité fondamentale de la vie chrétienne, la nouvelle identité du croyant et l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie. Beaucoup de personnes parlent du salut sans toujours en comprendre pleinement la profondeur. Pourtant, la parole de Dieu nous enseigne que le salut véritable n'est pas simplement un changement extérieur ou religieux. Il s'agit d'une transformation intérieure profonde, une nouvelle naissance spirituelle par laquelle l'homme devient réellement une nouvelle créature en Christ. Comprendre cette vérité est essentiel pour marcher dans la liberté et dans la puissance que Dieu a préparée pour ses enfants. Nous aborderons également un autre aspect tout aussi important de la vie spirituelle, le baptême du Saint-Esprit. Ce don de Dieu n'est pas réservé à quelques croyants particuliers, mais il est destiné à tous ceux qui désirent vivre une relation vivante et profonde avec le Seigneur. Le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur du croyant afin de le guider, de le fortifier et de lui donner la capacité de vivre selon la volonté de Dieu. Parmi les manifestations de ce baptême spirituel, l'une des plus souvent mentionnées dans les Écritures est le don de parler en langue. Ce don, parfois mal compris, est présenté dans la Bible comme une grâce que Dieu accorde à ses enfants pour édifier leur vie spirituelle et pour approfondir leur communion avec lui. Nous verrons comment cette promesse s'inscrit dans l'enseignement biblique et comment chaque croyant peut la recevoir avec simplicité et foi. Ainsi, au cours de cet enseignement, nous prendrons le temps de revenir au fondement même de la foi chrétienne, la réalité du salut, la transformation du cœur par la grâce de Dieu et l'action vivante du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ces vérités sont essentielles pour quiconque souhaite comprendre pleinement ce que Dieu a accompli en Jésus-Christ et vivre la plénitude de la vie nouvelle qu'il offre. C'est donc ce que nous allons explorer ensemble au cours de cette semaine d'enseignement. Découvrir, à la lumière de l'Écriture, ce que signifie réellement devenir une nouvelle créature et apprendre comment accueillir l'œuvre du Saint-Esprit afin de marcher chaque jour dans la puissance et la grâce de Dieu. Dieu n'accorde pas le salut simplement comme une aide secondaire que l'on ajouterait à une vie déjà satisfaisante. Le salut est un don qui doit être reçu dans l'humilité et dans la compréhension de notre véritable condition spirituelle. L'Écriture nous enseigne dans Matthieu 13, verset 19 que lorsque quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le malin vient aussitôt et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est pourquoi la compréhension est essentielle. Elle permet à la parole de descendre au plus profond de l'âme et d'y produire son œuvre. Or, il existe aujourd'hui beaucoup de confusion concernant le véritable salut et le baptême du Saint-Esprit. Il est donc nécessaire de revenir au fondement de la parole de Dieu. Beaucoup de personnes pensent qu'elles sont fondamentalement bonnes et qu'elles n'ont besoin que d'un peu d'aide de la part de Dieu. Certains affirment même que, si leurs bonnes actions dépassent leurs mauvaises, Dieu les acceptera sur la base de leur conduite morale. Ainsi, nombreux sont ceux qui ne ressentent pas le besoin du salut. Pourtant, il est impossible de sauver quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il a besoin d'être sauvé. La première étape vers le salut véritable consiste donc à reconnaître notre pauvreté spirituelle et notre besoin absolu d'un sauveur. Une erreur fréquente consiste à se comparer aux autres. L'Écriture déclare que ceux qui se comparent entre eux et se mesurent par eux-mêmes ne sont pas sages. Jésus lui-même donna un exemple à ce sujet. Il parla d'un pharisien qui entra dans le temple pour prier et qui aperçut un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Ces hommes étaient méprisés par les Juifs, car ils travaillaient pour l'Empire romain et profitaient souvent de leur position pour imposer davantage le peuple. Ils étaient considérés comme les plus méprisables de la société. Le pharisien regarda cet homme et pria en disant «
Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. Je jeûne 2 fois par semaine, je paie la dîme de tout ce que je possède. Je te remercie de ce que je ne suis pas comme ce publicain. Mais le publicain, profondément conscient de son péché, n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus déclara alors que c'était le publicain qui était justifié devant Dieu et non le pharisien. Cette vérité renverse la logique humaine. Beaucoup disent, si ces hypocrites qui vont à l'église entrent au ciel, alors moi aussi j'y entrerai. Mais ce raisonnement est erroné, car la question n'est pas de savoir si l'on est meilleur qu'un autre. La parole de Dieu déclare clairement dans Romains 3 verset 23, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Si l'on remonte quelques versets plus haut dans Romains chapitre 3, il est écrit, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Cela décrit la condition humaine lorsqu'elle est séparée de Dieu. Certes, en Jésus-Christ, nous devenons justes par ce qu'il a accompli. Mais sans lui, aucun homme n'est juste. Peu importe que quelqu'un paraisse moralement meilleur qu'un autre, personne ne peut se sauver par lui-même. En vérité, personne ne devrait chercher à être le meilleur pécheur qui soit allé en enfer. L'Écriture affirme encore, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Ainsi, avant de recevoir le salut, chacun doit reconnaître son besoin du salut. Jésus n'est pas un simple complément à notre vie, ni un pansement posé sur nos efforts personnels. Il n'est pas la cerise que l'on ajoute au sommet d'une vie déjà réussie. Le salut exige que toute notre confiance repose uniquement en lui et non en nous-mêmes. La parole poursuit en décrivant la nature humaine. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Cette description correspond à chacun de nous. Combien de fois avons-nous utilisé nos paroles pour blesser ou pour tromper? Jésus lui-même déclara dans Matthieu 12, versets 36 à 37, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Beaucoup de personnes pensent aller au ciel simplement parce qu'elles se considèrent comme de bonnes personnes. Elles raisonnent ainsi, les bonnes personnes vont au ciel et les mauvaises vont en enfer. Pourtant, la Bible n'enseigne pas cela. Elle enseigne que ceux qui vont au ciel sont ceux qui ont reçu le pardon de Dieu, tandis que ceux qui vont en enfer sont ceux qui ont refusé ce pardon. Une personne peut paraître moralement respectable selon les standards humains. Si elle rejette le salut offert par Dieu, elle reste séparée de lui. À l'inverse, quelqu'un qui a commis de grandes fautes peut être pardonné s'il se repent et reçoit la grâce divine. Nous serons probablement surpris de découvrir qui sera au ciel et qui sera en enfer. Car ce ne sont pas les personnes parfaites qui entrent dans le royaume de Dieu, mais les personnes pardonnées. Certains refusent ce pardon parce qu'ils pensent avoir trop péché pour être pardonnés. Pourtant, il n'existe aucun péché que Dieu ne puisse pardonner. D'autres refusent le salut parce qu'ils estiment être suffisamment bons et ne nécessiter qu'un peu d'aide de Dieu. Il y a même des personnes qui considèrent Jésus comme un simple ajout à une vie déjà accomplie. Pourtant, le salut ne fonctionne pas ainsi. L'Écriture nous rappelle encore, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Et le verset suivant déclare, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. » Cela signifie que, de la même manière que tous sont péchés, tous peuvent recevoir la grâce de Dieu. Ainsi, pour celui qui a l'impression d'avoir détruit sa vie ou d'avoir blessé les autres, il existe une espérance. Le pardon est offert. Le salut ne dépend pas de ce que nous avons accompli, mais de ce que Christ a accompli pour nous. En réalité, la seule chose que nous apportons au salut est notre péché et notre acceptation du Sauveur qui a payé pour ce péché.
Cette vérité doit encourager ceux qui se sentent perdus et sans espoir, mais elle doit aussi humilier ceux qui pensent être justes par eux-mêmes. Car devant la croix, le terrain est parfaitement égal pour tous. Personne n'est plus proche de Dieu qu'un autre par ses propres mérites. Tous ont péché et tous ont besoin de la grâce. C'est pourquoi le salut ne peut être partagé entre nos efforts et l'œuvre de Christ. Il est total ou il n'est pas. On pourrait l'exprimer ainsi. Jésus plus quelque chose n'égale rien, mais Jésus plus rien n'égale tout. Si votre foi repose uniquement en Jésus-Christ, alors vous avez le fondement véritable du salut. Mais si vous comptez sur vos propres œuvres, même partiellement, vous n'avez pas encore compris la grâce de Dieu. Le salut est entièrement fondé sur lui et sur lui seul. L'Écriture déclare dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voilà le fondement du salut. Il ne s'agit pas simplement d'ajouter Jésus à sa vie comme une aide supplémentaire ou comme un soutien moral. Confesser Jésus comme Seigneur signifie se remettre entièrement entre ses mains, placer en lui toute sa confiance et abandonner toute prétention à se sauver soi-même. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait institué les sacrifices d'animaux. Ces sacrifices étaient une image prophétique du sacrifice parfait qui devait venir, car Jésus est l'agneau de Dieu. Dieu a livré son propre Fils et a placé sur lui nos péchés. Tous les sacrifices de l'Ancienne Alliance annonçaient cet agneau qui serait immolé pour le salut du monde. À cette époque, Jésus n'était pas encore venu, et les animaux servaient de substitut symbolique, une ombre de ce que Christ accomplirait pleinement lorsqu'il viendrait. Lorsque ces sacrifices étaient offerts, l'Écriture montre que le prêtre devait poser ses mains sur l'animal et s'appuyer sur lui. Ce geste n'était pas insignifiant. Il représentait le transfert du péché. L'homme plaçait symboliquement le poids de son iniquité sur l'animal, montrant ainsi que sa faute était transférée sur ce substitut. Ensuite, l'animal mourait, car Romains 6 verset 23 déclare « Le salaire du péché, c'est la mort ». Chaque péché exige un paiement. Pas seulement les grands péchés connus de tous, ni seulement ceux qui sont socialement condamnés, mais absolument chaque péché. Même les paroles que nous prononçons doivent être prises en compte. La parole de Dieu affirme encore dans Jacques 2 verset 10, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Cela signifie que personne ne peut se présenter devant Dieu en s'appuyant sur sa propre justice. Certains pensent, « Je suis une personne relativement bonne. Si Jésus ajoute sa bonté à la mienne, cela suffira. » Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne le salut. Si l'on a transgressé un seul commandement, on est coupable devant toute la loi. Et les commandements ne se limitent pas aux 10 paroles données dans Exode 20. Dans le Nouveau Testament, Romains 14 verset 23 déclare « Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction de foi est péché. » Chaque fois que l'homme agit dans la crainte au lieu de la foi, il manque la volonté de Dieu. De même, Jacques 4 verset 17 affirme « Celui donc qui sait faire le bien et qui ne le fait pas commet un péché. » Le péché n'est pas seulement le fait de commettre une faute évidente, il consiste aussi à ne pas être la personne que Dieu nous appelle à être. Ainsi, tous les êtres humains ont failli. Personne ne peut s'approcher de Dieu en s'appuyant sur sa propre bonté. Si quelqu'un transgresse un seul point de la loi, c'est comme s'il avait tout brisé. On peut comparer cela à une immense vitre de verre. Qu'on y fasse un petit trou avec une balle ou qu'on la brise avec un camion, la vitre entière est endommagée et doit être remplacée. De la même manière, la loi de Dieu est parfaite, et si l'on manque un seul point, on devient coupable devant elle tout entière. C'est pourquoi le salut véritable consiste à reconnaître que Jésus a payé entièrement pour nos péchés. Si quelqu'un ne reconnaît pas que Christ est la seule et totale expiation pour sa faute, s'il ne place pas tout le poids de sa confiance sur lui, alors il n'a pas encore compris ce qu'est le salut. Il ne suffit pas de transférer une petite partie de sa faute en espérant que Dieu complétera le reste.
Le salut exige une confiance totale dans l'œuvre de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous avertit aussi sur la condition du cœur humain. Jérémie 17, verset 9 déclare « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Pourtant, notre société affirme souvent que l'homme est fondamentalement bon et qu'il suffirait d'améliorer les conditions de vie pour résoudre les problèmes du cœur humain. Mais la Bible enseigne autre chose. Elle affirme que le cœur de l'homme est profondément corrompu et qu'il a besoin d'être transformé par Dieu. Les Écritures nous enseignent que nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Nous sommes nés dans le péché. Le roi David le reconnaît lui-même dans Psaume 51, lorsqu'il déclare « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Cela ne signifie pas qu'il s'agissait d'un péché particulier de sa mère, mais simplement que toute l'humanité naît avec une nature pécheresse. Ce n'est pas d'abord ce que nous faisons qui fait de nous des pécheurs, c'est notre nature qui nous conduit à pécher. Certaines personnes semblent vivre une vie plus morale que d'autres, souvent parce qu'elles ont reçu une éducation stricte, une culture religieuse ou parce qu'elles craignent les conséquences de leurs actes. D'autres, au contraire, rejettent toute limite et laissent libre cours à leurs désirs. Mais ces différences de comportement ne changent pas la réalité fondamentale. Tous les êtres humains, par nature, sont pécheurs. Ainsi, Romains 3 verset 23 demeure vrai pour chacun. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà le point de départ du salut. Avant de parler du pardon, de la transformation et de la nouvelle naissance que Dieu offre en Jésus-Christ, l'homme doit reconnaître son besoin d'un sauveur. Si quelqu'un entend ces paroles aujourd'hui et se rend compte qu'il comptait sur sa propre bonté pour être accepté par Dieu, qu'il comprenne ceci. Personne ne peut être sauvé par ses propres mérites. Tous ont péché et tous ont besoin d'un sauveur. Celui qui reconnaît cette vérité est déjà sur le chemin de la grâce, car Dieu offre le pardon à tous ceux qui viennent à lui avec foi et humilité. Dieu aime l'homme et il désire transformer sa vie. Mais cette transformation commence lorsque l'on tend la main pour recevoir, par la foi, le salut qu'il offre en Jésus-Christ. Que le Seigneur soit avec vous. À bientôt pour la prochaine série et je vous exhorte de partager.